Cameroun, rien ne marche parce que tout ce que l'on sait, l'on garde pour soi. Rien ne marche parce que tout ce que l'on veut, l'on ne fait rien pour pouvoir faire avancer les choses. Ici, c'est la vérité nue. Alors, on dit des choses en toute transparence et par la suite, on trouve des solutions adéquates pour faire avancer les choses. Madame, bonjour, monsieur, bonjour. Je me nomme C'est Romantique, artiste, musicien, rappeur. Je fais également des décryptages dans ma chaîne. Donc, abonnez-vous pour ne rien rater. Alors, on poursuit le décryptage aujourd'hui. Hier, c'était par rapport au Minat du Cameroun, dont il parlait de son œuvre qu'il a écrite pour le président du Cameroun. Et on poursuit également sur son interview parce qu'il dit des choses vraiment très pertinentes au niveau du défunt président Georges Anissé Ekané. Monsieur le ministre, je m'en voudrais de ne pas évoquer une question d'actualité brûlante. Ça brûle vraiment dans les médias, dans les réseaux sociaux, depuis l'annonce du décès d'un compatriote en détention, un homme politique bien connu. C'était au début de ce mois. Malgré les communiqués du gouvernement sur cette triste nouvelle, on entend bien des choses que je ne peux pas reprendre ici par respect pour la mémoire de ce compatriote. Je voudrais parler de Anissé Ekané. Quelle a été votre réaction à l'annonce de ce décès? Bon, d'abord, je dis en tant que chrétien que son corps repose en paix. Mais il faut éviter les amalgames. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'amalgames au sujet de M. Ekané Anissé. Les gens disent que c'était mon ami. C'est une connaissance, je le connais. Il y a d'autres qui ont dit que ce n'était pas notre ami, mais en tant que tutelle politique, quand il venait ici pour les affaires de Manidem, bon, ma porte était ouverte, je le recevais. Alors je le savais malade. Il y a 1 an, il était gravement malade. Il a envoyé un message SOS à monsieur le ministre de l'AT. Je suis au CHU. Je suis abandonné à moi-même. J'ai appelé au CHU, est-ce qu'il est là? On m'a dit oui. Bon. Vous savez, le président Paul Biya nous inculque quelque chose de spécial. Nous sommes des humains, parce que le président Paul Biya est un grand humaniste. La première dame, Madame Chantal Biya, est une grande femme humaniste. Donc le président Paul Biya nous enseigne que dans tout ce que nous faisons, nous devons avoir un comportement humain, en dépit des comportements parfois désobligeants de certaines personnes. Alors quand Ekané Anissé m'envoie le message SOS, je demande d'abord à quelqu'un de mon cabinet d'aller à l'hôpital. On nous dit que bon, même les factures ne sont pas payées. Je fais un dépôt. Et j'ai dit au médecin que quand je veux partir du bureau vers 20h, 21h, 23h, ce jour-là, je suis arrivé là-bas à 23h à l'hôpital. Alors j'ai vu Ekané Anissé. Il était dans une... Il y a 1 an, environ 1 an, il était dans une situation de désespoir total. J'ai dit, bon, je peux vous aider avec la prière. Les médecins m'ont fait cas de votre... Mais je dis que, tenez bon, j'ai payé la facture, j'ai donné une assistance et j'ai promis que je veux revenir. Après 1 semaine, le médecin... À titre personnel? C'est à titre personnel. Je le fais vraiment à titre personnel. Je suis reparti là-bas le voir 1 semaine après. Et quand j'ai discuté avec lui, j'ai dit, Anissé, je vous dis une chose. Votre âge ne vous permet plus de faire le désordre. Je lui ai dit, je vais vous parler maintenant comme une connaissance. Vous avez fait beaucoup de désordre politique dans votre vie. Maintenant, j'espère que si Dieu vous donne la chance de vous mettre debout, vous allez éviter le désordre. Voilà le message que je donne à Anissé Ekané. J'ai dit, vous avez fait beaucoup de désordre politique. Vous avez... Vous dites il y a à peu près 1 an? Il y a à peu près 1 an, 2 mois. Il était au CHU. Et je suis allé le voir. Je l'ai accompagné, j'ai accordé une aide, mon assistance, mais j'ai tenu à lui dire la vérité. Alors, maintenant, il est sorti de l'hôpital. Il est venu me dire merci pour l'aide. Après,
silence radio. Je découvre à Nice le jour où il dit qu'il a donné l'aval à Maurice Kamto pour les élections présidentielles. Bien évidemment, je vais dans les archives, je trouve que il n'avait pas le droit de le faire. Et je fais le rapport acquis de droit et j'explique à Edekam que non, il n'est pas... Bon, ça, son choix politique, c'est tout à fait normal. Mais ce que je n'accepte pas, qu'on parle d'un héros, martyr, non, c'est pas correct. Les gendarmes ont fait leur travail. Il a été bien encadré à l'hôpital. Je vous dis, il a posé un acte vraiment d'une extrême gravité. L'élection présidentielle se déroule le 12 octobre. On ferme le bureau de vote à 18h. À 20h, et quand est Anissé et Ndjekamcha, si un communiqué, et il proclame ouvertement que Issa Chirouba a gagné des élections. Le document circule. Et il passe à la radio le lendemain, il dit, j'appelle l'armée, la police, la gendarmerie, les autorités administratives de confirmer la victoire de Chirouma. On aurait dû l'interpeller ce jour-là. Parce que c'était une preuve tangible qu'il fait obstruction au processus électoral. Il n'a pas interpellé, il n'a pas été interpellé. Il était libre de ses mouvements. Par la suite, ils ont fait une réunion. Ils ont décidé d'acheter le tramadol et la drogue pour donner aux enfants. Et dans cette logique, ils ont signé un communiqué qu'il y aura l'insurrection jusqu'à ce que Issa Chirouma récupère une prétendue victoire. Donc, il faudrait qu'on sache qu'il n'y a pas l'amalgame. Vous savez, être malade, ce n'est pas un passeport, un passe-droit pour violer les lois de la République. Il y a des gens qui sont à l'hôpital, les pieds sont enchaînés. Parce qu'on vous soigne, mais vous êtes coupable de quelque chose. Donc vous Alors, madame, vous avez très bien écouté ce que le MINAT a à dire. Et j'aimerais que nous puissions mettre un peu de lumière à ce niveau-là. Je pourrais dire, oui, le ministre a raison. Il n'avait pas le droit de publier les résultats ou bien de proclamer le président élu Issa Chirouma Bakary comme président du Cameroun avant que le Conseil constitutionnel puisse le faire. Ce sont les lois qui le disent. Et il faut respecter les lois dans une république. Là, le ministre a entièrement raison. Mais dans le deuxième volet, on sait aussi que rien n'empêche à quelqu'un de publier les résultats d'une élection quand il a fait des vérifications qui démontrent que lui, il a gagné ou bien X ou Y a gagné les élections. Rien ne l'empêche de faire ça. Donc, toute personne est libre de pouvoir publier les résultats sans qu'il y ait une loi qui le pénalise par rapport à cela. Donc, dans ce contexte, le ministre a raison, mais les concernés également n'ont pas tort à 100% parce qu'il n'y a aucune loi qui les condamne par rapport à cela. Mais la question qui demeure est la suivante. Pourquoi est-ce que le président Anissé et Ndjekam Tchameni ont publié les résultats disant que c'est Issa Chirouma Bakary qui a gagné les élections présidentielles au point d'aller à la radio pour pouvoir obliger qu'on puisse rendre cela public? Pourquoi? Parce qu'on dit, on ne fait souvent rien pour rien, mais il faut savoir pourquoi est-ce que l'homme a posé un acte qui peut soit nuire à sa personne, soit nuire à plusieurs personnes, ou bien soit nuire à une république toute entière. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait cela? Parce que dans les normes, on sait tous que c'est le Conseil constitutionnel qui a le droit de proclamer les élections dans le pays. Mais pourquoi est-ce qu'eux, ils ont anticipé à ce niveau-là? Je vais vous dire pourquoi. Mais avant cela, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait.
partagez parce que c'est bien que l'information puisse toucher plusieurs personnes et faites également des commentaires par rapport à ce qui se dit ici. Alors, ces deux derniers ont fait cette publication parce que au Cameroun, c'est le président de la République du Cameroun qui a nommé le président du Conseil constitutionnel et d'autres membres. C'est un décret qui a été signé en 2018, lui donnant tout droit et exclusivité. Première remarque. Vous voyez un peu. Ça renvoie à quoi? Ça renvoie à ce que lorsque quelqu'un vous nomme dans un poste, ou bien peu importe dans quoi exactement, c'est un peu comme une dette envers la personne. Imaginez un peu une entreprise dont le PDG, le chef d'entreprise, nomme des gens ou bien place des personnes dans différents postes. À qui est-ce qu'il donne des rapports? Pour qui est-ce qu'il travaille? Il travaille pour le président de cette entreprise-là, par exemple. Eh bien, dans le cas du Cameroun, vu que c'est le président qui a nommé le président du Conseil constitutionnel et d'autres membres, alors ils ont une dette envers le président de la République du Cameroun. Du coup, il influence leurs actions. C'est automatique. On peut dire que, ok, même s'il a fait, ils sont libres de droit. C'est vrai. Mais c'est parce qu'on refuse de voir la partie générale. Parce que de façon générale, ils influencent leurs décisions. Ouais, un peu. Et le Cameroun est un pays démocrate. Et dans un pays démocrate comme le Cameroun, que c'est le président qui nomme ces instances-là, ça c'est un gros problème. Pourquoi? Parce que dans un autre pays démocrate, un peu comme la Sud-Afrique, dont la démocratie règne le plus dans tout le territoire national, là-bas, c'est un comité, c'est un groupe de personnes qui nomment les juges. Alors, ça s'appelle les comités. Ça veut dire qu'eux, ils nomment les juges de l'instance, de la Cour constitutionnelle. Maintenant, le président, tout ce qu'il a à faire, c'est d'officialiser cela. Ça veut dire que le président n'a pas agi dans cette nomination. Il ne contrôle rien à ce niveau-là. Vous comprenez? Vous voyez la différence? Vous voyez la différence? Étant donné que c'est un groupe de personnes qui nomment ces juges, ceux-là sont indépendants. Ça veut dire qu'ils ne dépendent pas du président de la République. Et le président, son rôle est d'officialiser cela. Ça veut dire qu'il n'a aucun droit sur eux, aucune décision, aucune pression dans leurs décisions. Ils sont libres de décider comme ça les arrange. Ça fait deux États, deux méthodes, deux démocraties indépendantes qui sont largement différentes. Alors, qu'en pensez-vous par rapport aux actes du défunt président Anissé Ekane et Djekam Tchameni lorsqu'ils ont proclamé les résultats que c'est Issa Chirou Bakary qui avait gagné les élections présidentielles du Cameroun? Vos réactions en commentaire. Donc, en conclusion, le ministre, il n'a pas tort. Mais en d'autres termes aussi également, il a tort parce que rien ne les empêche de proclamer les résultats. Il n'y a aucune loi qui leur défend de faire cela. Et par la suite, selon votre raisonnement, vous comprendriez pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de proclamer ces résultats-là. Ne pas laisser le temps au Conseil qui a la légalité de proclamer ce genre de décision. On poursuit la vidéo. Donc vous payez le prix de votre culpabilité. Donc je suis très très gêné quand on commence à parler de « il est mort en martyr », « il est mort, c'est un héros ». Non, c'est Jésus-Christ seul qui est mort pour sauver le monde. Hein. Après Jésus-Christ, il ne faut pas que les gens cessent de dire que c'est Jésus a donné sa vie pour sauver l'humanité. Alors si quelqu'un dit aujourd'hui qu'il va mourir pour sauver, il est devenu fou. Donc il est mort, vraiment, paix à son âme,
Mais il faut éviter de dire que c'est un martyr ou c'est un héros national. Non, il n'est ni l'un ni l'autre. Ok, le ministre, à ce niveau, lui dit on doit éviter de dire que le président Georges Anissé est un héros ou encore est un martyr. Ce que moi je peux dire, c'est que c'est son point de vue. Il est libre de dire ce qu'il veut et ce qu'il pense. Mais nous, ou bien vous, vous êtes libre de suivre soit son raisonnement ou bien de rester dans un cadre qui vous est propre. Si pour vous, ou bien pour nous, Anissé est un héros ou bien est un martyr, c'est parce qu'on a des raisons qui poussent à ce qu'on puisse lui attribuer ce genre de titre-là, ce genre de qualification. On a des raisons. Pour vous, quelle est votre raison? Parce qu'à ce qui me concerne, ça démontre qu'il s'est battu pour un Cameroun libre. Il s'est battu pour avoir une démocratie générale et indépendante à son niveau, avec les forces qu'il avait, avec les capacités qu'il avait. Et depuis des années, c'est ce qu'il faisait. Donc moi, je pense qu'il est un héros national, il est un martyr. Et toi, qu'en penses-tu? Alors, madame, monsieur, merci pour l'attention, merci pour le temps et merci pour vos commentaires, abonnements, likes et partage. C'est très important. Comme j'ai dit, ici, c'est la vérité nue, mais on reste en toute transparence. Il n'y a pas d'abus de langage. On reste propre, on reste professionnel et on s'efforce d'apporter des exemples pour pouvoir appuyer le raisonnement. Merci à vous. J'ai lancé une cagnotte, la cagnotte du peuple camerounais. Elle est ouverte pour tout le monde. Faites des dons pour pouvoir faire avancer le mouvement parce qu'ici c'est un mouvement le point culturel. Je ferai également des capsules pour pouvoir exciter les artistes camerounais à sortir de leur silence parce que c'est très très important. Et moi également, je ferai des sons à l'avenir. Alors, 1000 francs peut élever une voix, 1000 francs peut faire changer les choses, 1000 francs peut élever une conscience. Alors, faites des dons, c'est très très important. Merci à vous et la prochaine capsule c'est pour demain. On est ensemble.